adorer l'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Chantons l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. La main cachée est souverain, l'agneau est souverain. Le Tout-Puissant est souverain, l'agneau est souverain. Chantons l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Amen. L'agneau est souverain, il règne au-dessus de nous encore une fois, il règne au milieu de nous encore une fois. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Amen. Vous pouvez reprendre place, je vous remercie pour ce moment. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour la vie de nos chantres, acclamer pour notre Seigneur? Amen. Merci. Pardon. Merci. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver ce soir. Je suis ravie d'avoir cette grâce de pouvoir me tenir devant vous, de pouvoir encore une fois vous exhorter un court moment. Je remercie le Seigneur pour ça et je remercie également le pasteur qui nous suit en ligne pour sa confiance. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour notre Seigneur, pour la vie également de notre pasteur? Amen. Dimanche, le pasteur a prêché sur la séparation définitive. Amen. C'est un sujet, je pense, qui touche tout le monde parce que nous venons d'entrer en 2022. Nous avons laissé des choses en 2021 et nous allons, j'ai la ferme assurance, laisser encore des mauvaises choses en 2022 afin de se détacher de tout ça. Amen. Je tiens à préciser que la séparation et la division, ce n'est pas la même chose. Le pasteur en a parlé. Vous pourrez d'ailleurs retrouver son message sur notre YouTube qui est F. Jacques Nkoto Ministries LMPE. Et la semaine dernière, j'ai également parlé des variants de la lourdeur. Amen. Je vais vous rappeler la définition d'un variant. Le variant, c'est une évolution qui rend quelque chose différent de sa forme de base afin qu'il devienne plus puissant et qu'il vive plus longtemps. Amen. La semaine dernière, je vous ai donné un exemple, l'exemple du Covid, du coronavirus. En effet, le Covid qu'on connaît depuis déjà maintenant un peu plus de 2 ans a pris des variants. Il a pris des variants afin de pouvoir devenir plus puissant, afin de rester sur cette terre. Il a pris par exemple le variant Delta, le variant Omicron. Amen. De la même façon, le péché a également des variants afin de faire durer son existence, afin de devenir plus puissant. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 12, dans le verset 43. Amen. La Bible nous dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme,
Il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Déjà, on va s'arrêter sur cette partie-là. La Bible nous dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il est parti dans les lieux arides. Ça signifie vraiment le moment où nous-mêmes nous lâchons un péché, où nous nous détachons d'un péché. Amen. Et l'esprit dit, je retournerai dans ma maison. Il vint dans la maison, il vint vers nous, mais il ne retrouve pas la place qu'il avait avant. Alors il s'en va et prit avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. De la même façon que je vous ai expliqué qu'est-ce qu'était un variant, je vous ai également dit que le péché avait des variants. Et le péché ou également l'esprit va donc partir, devenir plus puissant et revenir vers nous afin de nous attaquer avec plus d'armes. Et c'est pourquoi j'ai bien affirmé que l'esprit ou les péchés avaient également des variants. On voit qu'il a été chassé, on voit qu'il n'a pas pu revenir. Il est donc revenu avec des variants plus puissants. Et c'est ce que le diable essaye constamment de faire. Quand on lâche un péché, quand on lâche quelque chose de mauvais en nous, dès qu'on devient enfant de Dieu, le diable il va constamment essayer de revenir vers nous avec des choses plus puissantes. Si par exemple vous lâchez l'esprit ou vous avez eu un problème avec la sexualité ou l'impudicité et que vous délivrez de ça, le diable il va tout faire pour vous mettre des variants de ce péché. Par exemple, la pornographie, ça peut être des pensées également qui sont pas bonnes, ça peut être des formes de la sexualité telles que la bestialité. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons nous débarrasser et des péchés et des variants. Amen. Définitivement, et non pas juste se séparer de loin. Amen. Nous devons également nous séparer définitivement des mauvaises compagnies. Amen. Les mauvaises compagnies, ça peut être vos amis d'aujourd'hui, ça peut être également votre entourage, ça peut être certains collègues au travail, ça peut être certains membres de votre famille. Pourquoi se séparer de certaines mauvaises compagnies? Parce que ces personnes, elles vont vous éloigner de la présence de Dieu. Ces personnes, elles vont pas vous permettre d'être en accord avec Dieu. Elles vont pas vous permettre de pouvoir être dans la présence de Dieu, de pouvoir entendre l'Esprit, de pouvoir entendre la voix de Dieu. Amen. C'est pourquoi chacun, dans certaines situations, nous devons nous séparer de certaines compagnies afin de marcher chacun de notre côté, séparés définitivement vers Dieu. Amen. Afin de marcher dans la présence de Dieu et avec joie. Amen. En effet, je l'ai déjà dit lors de ma première ou deuxième exhortation, j'avais parlé du fait que l'environnement, il nous contrôlait. C'est-à-dire que là où on est, si on est avec des mauvaises compagnies, ces mêmes compagnies vont nous contrôler. Elles vont nous contrôler à travers des actes, elles vont nous contrôler également juste par le simple fait que être assis à la table d'un moqueur, on va peut-être se mettre à moquer également à notre tour, chose qui n'est pas bonne pour nous. Amen. Et ça va donc avoir des conséquences. Je vais donc vous donner les caractéristiques d'une mauvaise compagnie. Amen. Tout d'abord, la définition de la compagnie, c'est la présence auprès de quelqu'un. C'est synonyme de réunion. C'est le fait de marcher avec quelqu'un, c'est le fait de côtoyer quelqu'un, le fait de rester avec certaines personnes. Amen. La Bible nous dit d'ailleurs on reconnaîtra les personnes à l'arbre de leurs fruits. Amen. La Bible également nous dit dans Galates, je vais vous inviter à prendre le livre de Galates, chapitre 5, verset 19, et nous allons donc voir les fruits de la chair. Amen. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie,
l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Et là, nous voyons clairement dans ce verset pourquoi nous devons nous séparer des personnes qui commettent certaines de ces choses, des personnes qui nous poussent également à nous-mêmes commettre certaines de ces choses. Ça peut être l'ivrognerie, ça peut être le fait de diviser, ça peut être l'envie, ça peut être les disputes, ça peut être la jalousie. Amen. Une mauvaise compagnie, c'est une personne qui ne nous comprendra pas dans notre marche avec Dieu. C'est une personne qui va constamment juger, une personne qui va pas forcément agir avec amour et qui va donc pas nous pousser non plus à agir avec amour. C'est des personnes qui vont nous énerver, ça peut être des pierres d'achoppement pour nous. Amen. Et c'est des personnes également qui vont être jalouses, des personnes qui vont constamment essayer de prendre le dessus sur nous, qui vont constamment essayer d'avoir autorité sur nous. Alors qu'en Jésus-Christ, nous avons autorité. En Jésus-Christ, nous ne devons pas rester avec de telles personnes qui vont aller contre notre salut, qui vont aller contre le fait d'aller dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous séparer de ces personnes. Amen. Nous devons également nous séparer des moqueurs. J'ai l'impression aujourd'hui que dans notre génération, on prend un peu trop à la légère tout ce qui va être la moquerie. Mais en réalité, il y a un verset dans la Bible qui nous dit « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas à la table des moqueurs ». Et c'est un verset qu'on doit tous prendre conscience parce que aujourd'hui, la moquerie n'est pas quelque chose que Dieu apprécie. C'est pas quelque chose que Dieu ne veut pas nous voir dedans. Peut-être que des fois moi-même je suis la première des fois à me moquer d'une façon et je me dis non mais c'est pour rigoler, non mais c'est pas vraiment méchant. Mais en réalité on sait pas ce que la personne a pu ressentir dans son cœur en face. On sait pas non plus quelles sont les conséquences de ces choses. C'est pourquoi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement et ne tout simplement pas se moquer. Amen. Pour conclure, nous devons nous séparer, nous éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Comme une fois encore, je vous le répète, la séparation, c'est pas la même chose que la division. Lorsque vous vous séparez d'une personne, il faut constamment le faire avec amour. Se séparer, c'est-à-dire que vous pouvez également prier, comme l'avait dit le pasteur, en Wi-Fi, prier à distance pour ces personnes-là, mais non pas entrer en dispute et puis se séparer d'elles. Amen. On peut intercéder à distance, on peut prier en Wi-Fi. Amen. Par rapport à tout ce que je viens de dire, j'aimerais également préciser le fait que nous-mêmes, nous devons nous examiner. On n'est pas parfait. Nous-mêmes, nous devons prendre conscience que nous ne devons pas être comme les fruits de la chair que j'ai précédemment dit, tels que la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, etc. Amen. Nous devons également prendre conscience de ça parce que nous-mêmes, nous sommes une influence pour notre environnement. Nous sommes appelés à influencer notre environnement. Nous-mêmes, nous sommes appelés à influencer notre travail, à influencer notre famille afin que eux-mêmes puissent donner leur vie à Christ. Donc c'est pourquoi nous devons refléter les fruits de Dieu et non pas les fruits de la chair, les fruits de l'esprit. Lorsqu'on continue le chapitre que je vous ai donné, au verset 22, il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Amen. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons donc refléter ces fruits de l'esprit. Nous devons être amour avec notre entourage. On est, comme je vous l'ai dit, venus pour influencer. Nous sommes des lumières, nous sommes le sel de la terre. On est là pour toucher des gens, on est là pour les ramener à Dieu, on est là pour être un outil pour l'esprit. Mais j'ai envie d'affirmer qu'on ne peut pas être l'outil de l'esprit, l'outil de Dieu, si finalement on reflète plus les fruits de la chair et non pas les fruits de l'esprit. Amen. Si nous sommes dans la jalousie, si nous sommes dans les disputes, si nous sommes dans les moqueries, comment, à plus forte raison, les personnes qu'on essaye d'influencer vont pas faire comme nous en prenant ces côtés-là et non pas les bons côtés, c'est-à-dire les fruits de l'esprit. Amen.
Jésus nous donne d'ailleurs un secret pour vivre avec certaines de nos compagnies. Je vous invite pas à vous séparer de vos familles. Je vous invite pas, si on vit avec eux, je vous invite pas à créer de la séparation au sein de votre maison. Mais vous pouvez prendre en fait une forme de séparation à distance, ce qu'on appelle la prudence. On peut être prudent avec notre entourage. De ce fait, je vous invite à prendre le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16, Jésus nous donne un secret. Ce secret, c'est « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. » Amen. Ce que j'ai retenu, c'est que nous devons être prudents comme un serpent et nous devons être simples comme les colombes. Amen. Au sein de nos familles, au sein des relations où il peut y avoir de la discorde, où il peut y avoir de l'animosité, où il peut y avoir des disputes, nous devons donc être également prudents. Nous devons donc nous séparer, mais une séparation qui peut être invisible. C'est-à-dire, on est avec la personne, mais t'es pas forcément obligé de marcher de la même façon que la personne. Au contraire, tu peux être avec cette personne et toi-même prendre autorité et l'influencer vers les bonnes choses. Quand je dis prendre autorité, c'est toujours avec amour, toujours avec patience et non pas juste prêcher la Bible sans amour, sans patience, sans esprit. Amen. Je vais donc vous inviter à vous tenir debout. Nous allons donc prier par rapport à cette courte exhortation. Amen. Tout d'abord, nous allons remercier le Seigneur, celui qui nous a permis d'être là, celui qui nous a choisis afin que nous puissions nous-mêmes devenir des enfants de Dieu. Ça a été une grâce qui nous a choisis, c'est une grâce qui nous choisisse encore et qui nous permette d'influencer le monde, qui nous permette d'être la lumière de ce monde. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Père éternel, je reconnais que c'est par ta grâce, c'est par ton choix, Seigneur, que nous sommes là encore ce matin, Seigneur Jésus. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui as permis que nous puissions être au milieu de certaines familles, que nous puissions être au milieu de certaines compagnies, Seigneur, afin d'influencer, afin d'être encore là, Seigneur, pour être un outil pour toi. Père éternel, utilise-nous encore puissamment. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. C'est toi le roi des rois, Seigneur. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses, Père éternel. C'est toi qui demeures au-dessus de toutes choses. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons donc prier pour se séparer définitivement des péchés. Nous allons prier pour se séparer définitivement des variants également qui viennent des péchés. Que là où tu connaissais un péché, là où peut-être tu connaissais l'impudicité, là où peut-être tu connaissais la jalousie, là où peut-être tu connaissais une forme de jalousie qui créait des disputes, là où toi tu n'étais pas parfait, tu vas maintenant prendre autorité, tu vas maintenant prier afin de faire quitter toute forme de péché de ton corps, ainsi que ces variants, afin qu'ils ne reviennent pas cette fois plus fort, mais qu'ils ne reviennent pas tout court. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous prenons autorité ce soir encore une fois sur ces péchés. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui n'est pas de toi quitte nos corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous envoyons le feu, le feu de la tête aux pieds sur notre corps, que là où nous étions imparfaits, Seigneur, tu puisses nous aider à devenir parfaits comme toi, Seigneur. Être au Christ, ça veut dire être comme Christ, ça veut dire devenir comme toi, Père éternel. Je prie aujourd'hui que tu puisses encore nous laver de nos péchés, que tu puisses nous laver, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous séparer définitivement de toute forme de péché, que ce soit l'impudicité, que ce soit la jalousie, Seigneur Jésus, que ce soit le manque d'amour envers les personnes, que ce soit, Seigneur Jésus, toute forme de péché qui n'est pas de toi. Que là où il y avait des fruits de la chair, Seigneur, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous envoyons le feu, Seigneur, sur nous-mêmes. Nous envoyons le feu dans notre famille. Nous envoyons le feu dans notre maison. Nous envoyons le feu sur toute forme de péché au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous allons maintenant prier pour toutes les mauvaises compagnies, là où peut-être notre famille était un combat pour nous, là où peut-être des amis étaient un combat pour nous. Je t'invite vraiment à prier, à prendre encore une fois autorité, afin que tu puisses avoir le discernement de l'esprit, avoir le discernement par rapport à tes compagnies, que tu puisses voir les choses, que tu puisses voir de qui tu dois te séparer en cette année 2022. Je t'invite encore une fois à pouvoir prier pour nos familles, nos compagnies, et que le Saint-Esprit puisse encore opérer dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous sommes là encore devant toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés à ta voix, nous sommes disposés à ta présence. Nous prions encore une fois pour nos familles, nous prions encore une fois pour les compagnies, que tu puisses, Seigneur, chasser tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que là où des personnes, Père éternel, étaient venues pour nous détruire, nous nous séparons d'elles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous quittons ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, opère dans tous les milieux de notre vie, opère au sein de notre travail, afin que nous puissions prendre autorité, afin que nous puissions prendre autorité sur notre entourage, afin que nous puissions être encore une fois la lumière de ce monde, le sel de ce monde. Seigneur, nous nous séparons de tout ce qui n'est pas de toi. Père éternel, parle-nous encore, dis-nous encore de qui nous devons nous séparer, Seigneur. Nous nous séparons de ces personnes, Seigneur, qui ne sont pas là pour notre bien, qui ne sont pas là, Seigneur, pour notre bien, mais qui nous poussent à faire de mauvaises choses, Seigneur Jésus. Je prie encore une fois, Seigneur, je sanctifie encore une fois nos vies. Je prie, Seigneur, que tu sois au contrôle de nos vies, Seigneur Jésus, que toi seul sois au contrôle de nos vies, que tu puisses encore régner dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans nos amitiés, que ce soit au sein de notre famille, Seigneur, que ce soit dans les relations entre copains, copines, que ce soit dans les relations entre frères et sœurs, Seigneur Jésus, c'est toi qui règnes, Seigneur. Nous prions encore une fois ta présence, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour nous-mêmes. Comme je l'ai dit, certaines personnes sont des mauvaises compagnies, mais peut-être que toi-même et peut-être que moi-même, je suis une mauvaise compagnie pour quelqu'un d'autre. Alors nous allons donc nous examiner, nous allons donc prier afin d'être nous-mêmes transformés, afin d'être bons pour quelqu'un, afin de pouvoir être encore une fois un outil pour le Saint-Esprit. Prions encore une fois afin que le Saint-Esprit puisse nous transformer, que le sang de Jésus puisse encore couler sur nous, puisse encore nous sanctifier. Père éternel, je me remets encore une fois entre tes mains. Père éternel, je reconnais, Seigneur Jésus, que nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfaite, Seigneur. Je remets encore ma vie entre tes mains, Seigneur, afin d'être sanctifiée. Que ton sang, Seigneur, puisse être là de la tête aux pieds, Seigneur. Que ton sang puisse être encore au contrôle de ma vie, Seigneur. Que là où il y avait des choses qui n'étaient pas de toi, Seigneur, tu puisses les chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu, Seigneur, prenne le contrôle. Que ton feu soit au milieu de nous, Seigneur Jésus. Transforme-nous encore. Transforme-nous encore. Que cette parole, Seigneur Jésus, soit encore un accompagnement pour nous durant cette semaine, Seigneur. Que durant cette semaine, nous puissions encore réaliser à quel point, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits et que nous devons encore changer, Seigneur, afin d'être examinés, Seigneur. Sois encore au contrôle de notre vie, Seigneur. Sois de la tête aux pieds, Seigneur. Que là où il y avait, Seigneur, que là, Seigneur, où il y avait de la comptabilité avec le diable, nous chassons ça au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que le diable ne retrouve rien en nous, ne retrouve rien en moi, Seigneur Jésus, qu'il n'y ait que ta présence, qu'il n'y ait que ton règne dans ma vie. Père éternel, Saint-Esprit, sois encore au contrôle. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que notre chair soit petite et que ton esprit soit grand, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, mais nous voulons encore aller vers toi. Nous voulons encore être transformés. Nous voulons encore marcher avec toi, Seigneur Jésus, afin d'influencer notre environnement, afin d'influencer les gens, Seigneur, afin de te plaire à toi, Seigneur Jésus. Père éternel, merci. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. C'est toi le roi des rois, Seigneur Jésus. Je prie encore une fois que cette parole puisse nous accompagner. Je prie, Seigneur, que nous puissions nous séparer de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que là où quelqu'un était dans une relation, Seigneur Jésus, d'impudicité, je chasse ça au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions reconnaître, Seigneur, que c'est uniquement avec toi que nous voulons marcher. Que ce n'est pas ces compagnies, Seigneur, qui nous aideront à aller vers toi. Que ce n'est pas, Seigneur, notre copain ou notre copine qui nous aideront à aller dans ta présence. Mais au contraire, que ces personnes vont nous empêcher d'aller vers toi, Seigneur. Convainc les personnes, Seigneur Jésus, touche-nous encore aujourd'hui, Seigneur. Lave-nous de toute forme de péché, Seigneur. Que le péché ne puisse plus revenir, ni lui-même, ni ses variants, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu, Seigneur Jésus, dans nos vies, sur la vie de tout à chacun, Seigneur. Que nous puissions encore t'adorer continuellement, Seigneur. Que tu puisses retrouver
des choses en nous qui t'appartiennent, Seigneur Jésus. Que tu puisses retrouver des fruits, Seigneur, des fruits de l'esprit et non des fruits de la chair, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous arrivons maintenant au terme de notre culte d'intercession. Je vais réinviter la maman pasteur pour qu'elle puisse recommander le reste de la soirée entre les mains du Seigneur. Pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Tu es le tout-puissant. L'agneau est souverain. Il est la manne cachée. L'agneau est souverain. Il est le bon berger. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Sois loué, sois glorifié, l'agneau est souverain. Sois loué, sois glorifié, l'agneau est souverain. Totomboli lisusu kombo na ona pokwa lelo. Tonetoli lisusu bonzambe na okati na biso lisusu na pokwa lelo. Kumama na yo mosantu na lola netolama na yo. Obongi na lokumu, obongi na masanjoli papa. Merci papa pour ta parole Seigneur. Merci pour ta parole qui nous a édifiés ce soir papa. Merci, tu nous as parlé à travers ta servante Seigneur. Laisse que cette parole prenne toute la place dans nos vies Seigneur. Merci papa yo lobeli biso lisusu na pokwa lelo papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous Seigneur. Merci pour ton assistance dans ce lieu papa. Toi susu kozongisa lokumu kembo masanjoli pai na yo. Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Je viens encore t'abandonner ces moments de retour entre tes saintes mains, Seigneur. La fin de ces cultes, ezali sous fin à présence de tes Seigneur. Tobeli sous présence de papa, ezali sous contrôle ba vie na biso na pokwa lelo. Totiki chemin de retour entre tes saintes mains, papa. Saint-Esprit zwa li sous contrôle ya nyonso na pokwa lelo. Totiki banda kuna biso tokokoma na maboko na papa. Yo zwa li sous contrôle ya nyonso Saint-Esprit. Ozala sous assistant la biso papa. Wana toko koma lobi toko glorifier sous kombo na yo. Sois loué, sois glorifié Saint-Esprit papa.
Que ton sang nous couvre, papa. Que ton sang est maquilla dans le Seigneur. Et que nous soit planir, bandila na biso. Et que nous soit assister biso. Et le roi ma bota na biso, papa. To belle sous présence na papa. Et sous contrôle la vie na pourquoi alléluia. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.